Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la page. Alors ici, on a l'ouverture. Alors la carte entre, finalement j'ai fait la pochette boîte. Alors je vais la faire avec vous pour la deuxième carte, la deuxième page. Alors la petite carte ici, je n'ai pas décoré encore. J'attends d'avoir tout terminé la deuxième page, toutes les pages finalement, là, pour voir ce qui me reste de papier. Alors on ouvre comme ceci, comme ceci. Je n'ai pas maté l'intérieur parce qu'on n'a pas de gousset ici. Alors ça serait peut-être un petit peu difficile à fermer si, avec toutes les photos qu'on va ajouter. Mais bon, si vous avez du papier pas trop épais, vous pourriez le mater à l'intérieur si vous voulez. Mais moi, mon papier est quand même assez épais. Et puis, j'ai l'impression que ça serait peut-être trop épais pour rentrer la carte. Mais avec la pochette boîte que j'ai faite de 3 mm, ça me permet d'entrer la carte facilement. Voilà. Alors ça, c'est celle-ci. Ça se trouve être l'arrière de la page 1. Alors, je garde quand même en compte les numéros de page parce que je veux vraiment que tout s'agence bien. Alors, vous voyez, ces deux-ci s'agencent bien. Alors ici, là, je suis en train de faire celle-ci. Alors, j'ai celle de l'Halloween. Je vais faire une autre Halloween avec l'autre modèle qu'on va faire. Il nous en reste qu'un. Et puis, ensuite, j'ai ces deux-là. Et puis, la dernière. Alors, c'est pour ça que je garde compte de où est-ce que j'en suis avec mes pages. Alors, celle-là est terminée. Là, on est en train de faire celle-ci, ici. Je vais garder ça comme ça. Puis, il y en a. Vous pouvez mettre des petits post-it avec le numéro de page. Ça serait plus facile pour garder le compte. Alors voilà, alors j'ai fait finalement, j'ai fait la même chose, au lieu d'être comme ceci, j'ai fait comme ceci. Ça fait joli, hein, avec les papiers d'Halloween, franchement, je suis bien contente. Alors ici, j'ai coupé un morceau de papier qui est la bonne hauteur dans ce cas-ci, mais un peu plus, pas tout à fait la profondeur, parce qu'on va avoir la pochette boîte ici, mais je ne l'ai pas collé tout de suite, alors je conseille de coller, le mater après. Alors la pochette boîte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris encore dans mes chutes une bande de papier qui a la largeur, c'est-à-dire la hauteur, dans ce cas-ci, de ma page. Et si vous avez fait l'autre ici avec la pochette en bas, ça se trouve être la largeur de votre page. OK. Et puis, un petit peu là. Et puis, avec une bonne couture, pour qu'on puisse faire une couture plus un gousset de 3 mm environ. Alors, j'ai ça. Puis la hauteur, alors vous allez calculer. Bon, je suis à l'envers ici. Alors, la hauteur, mais comme je vous dis, laissez au moins 3-4 mm. Vu qu'on a une pochette boîte, on peut laisser un peu moins, mais je laisserai peut-être 2. Alors, 2 mm. Vous faites une petite marque ici sur le bord de votre page et une autre qui va être le même gousset finalement. Alors, vous n'avez pas à faire la marque. Ça va être la même largeur de gousset que les bandes ici. Puis, vous faites ça tout le long. Alors, je vais faire avec vous. Alors, mes marques ici. Alors là, je ne vous donne pas les mesures parce que c'est peut-être pas la même chose pour vous, là. Alors finalement, je fais mon gousset 2 mm. 3, j'ai l'impression que ça serait peut-être un petit peu trop. Alors, comme ceci, c'est 2. Voyez-vous, j'avais fait 3. Je trouve que c'était trop, alors j'ai refait une marque ici. Alors mon pli va être celui-ci et celui-ci. Okay. Comme ceci. Alors ça va me donner 2 mm. Puis là, on va l'accentuer avec le plioir, comme ceci. Mais il faut faire aussi celle en bas. Alors, sur la marque qu'on s'est faite, ça me donne un demi-pouce, puis un petit 2 mm dans la couture. Alors, c'est toujours la marque que vous avez fait, selon le format de votre page, mais la deuxième ligne de pliure, pour faire le gousset, vous la faites toujours du côté couture. On fait toujours ça. Quand on a une mesure et qu'on doit faire un gousset, on le fait toujours côté couture. Alors, si on s'attend à avoir une largeur de gousset plus importante, mais on va se laisser plus de largeur ici, chaque côté, pour qu'il nous reste un peu d'espace pour la couture. C'est important aussi, la couture. Alors, voilà. Ici, je vais enlever tous les petits carrés qu'il y a ici dans le coin. Tout ce qui me reste, c'est un petit peu. Alors, la couture et le gousset avec rien dans le coin. Alors, tous les carrés ici, je les enlève. Comme ceci. Alors, on va plier tout ça dans le même sens. Alors, moi, quand j'ai moins que 3 mm, j'aime bien faire accentuer mon gousset parce que vous voyez, il est rond, il n'est pas bien défini. Puis, en faisant ça ici, il devient bien égal, bien beau. Alors là, moi, j'aime bien entrer les côtés en premier. Je trouve que ça fait, c'est plus facile d'entrer des cartes à l'intérieur, mais dans ce cas ici, la carte est beaucoup plus étroite, alors ça ne dérangerait pas. Puis, vu qu'on a une pochette boîte maintenant, au lieu de juste une pochette, on peut se permettre à mettre des photos ou quelque chose à l'intérieur ici, en plus de la carte
qui va entrer dans la pochette. Alors, j'ai mis de la colle sur les petites coutures ici. D'ailleurs, j'en ai mis partout, j'aurais pas dû. C'est juste sur le coin. On colle juste le coin pour tout de suite. Alors, on colle le coin comme ceci. Ici. Alors, on garde ça. On s'assure que c'est bien droit. On tient le centre, idéalement. On tient les coins de lui aussi, pour que ça soit bien carré, bien 90 degrés dans les coins. Alors, ça, c'est fait. Je vais aller presser davantage avec mon plioir à l'intérieur. Puis, là, on va mettre la colle sur toutes les coutures. Voilà. Puis, on va l'installer exactement sur le bord de la page, en haut, en bas, bien égal aussi. On s'assure que notre angle soit bien 90 degrés. Peut-être qu'on va avoir besoin d'aller pousser un peu avec le plioir, s'assurer que notre angle est bien droit. On ne veut pas avoir l'angle ici, le gousset qui va faire ça. Il faut qu'il soit vraiment bien droit, perpendiculaire. Puis les côtés, même chose. Alors là, ça c'est fait. Alors là, ensuite, vous allez pouvoir calculer la largeur, la hauteur et la largeur pour que ça entre un peu à l'intérieur de la boîte. Puis vous pouvez le coller. Alors moi, je l'avais ancré déjà. Alors ça, c'est la deuxième du style numéro 3, la page style numéro 3, style de page 3. Voilà. J'essaie de trouver des termes qui sont faciles à retrouver ensuite quand on fait des recherches, vraiment spécifiques à chaque projet. Voilà, alors c'est ça. Alors il me restait à mater ici, et puis faire ma petite carte. Et puis la carte, moi j'aime bien toujours avoir le pli qui entre comme ceci, ça bloque mieux que si vous avez comme ceci, et ça fait ça. Alors, avec le pli ici, c'est toujours mieux. Voilà. Tout simplement. Quand la carte va être bien matée, ça va bien rentrer à l'intérieur. Puis moi, ben, comme de raison, là, je ne vais pas mater l'intérieur parce que ça va faire beaucoup trop épais. Ma carte n'entrera pas bien. La pochette, elle est très petite. C'est vraiment le minimum. Alors ici, j'ai 2 cm. 2 cm, point presque 2. Alors, c'est vraiment le minimum. Sinon, ça ne tiendra pas. Même qu'on aurait pu faire un peu moins large ici, avoir une pochette un petit peu plus profonde pour que ça entre mieux. Mais une fois que ça va être tout maté, ça va bien se tenir. Alors voilà, ça se trouve être la page, dans mon cas, ici. Bon, maintenant, la prochaine page. Alors là, si je regarde toutes mes pages, je suis rendue. Alors ça, c'est tout fait. Ça, c'est tout fait. Alors, il me reste la deuxième page ici. Et puis celle ici. Alors, je suis bien contente parce que même jusqu'à la fin, du fait qu'on a toujours fait un côté et l'autre côté du même modèle de page, mais inversé. Alors, ça fait que tout est tout entremêlé, c'est parfait. Alors, ici, ben, on va avoir un petit peu qui se ressemble un petit peu, mais quand même, on va faire différemment. Alors, j'avais ce papier ici pour le grand rabat, qui continue. J'avais ici, le deuxième rabat, avec une couture en bas. Alors, on a ces 4 morceaux-là. Puis ici, j'avais 2 cartes. Alors, j'ai plié en 2. Ça se trouve être ma carte. Alors, quels que soient vos formats, vous pouvez refaire la même chose. Alors, je vous montre ce que c'est, le morceau pour les prochains. Alors là, j'ai pensé, au lieu de faire une pochette avec une carte qui entre à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bande transverse dans le milieu. Et puis, une fois que tout est fermé, on va avoir une carte pincée. Alors, ça va aller chercher le rabat d'en dessous ici et celui du dessus, mais qui est plié dessous. Alors, on entre ça comme ceci. Et puis, ça garde tout fermé. Alors là, il faut faire attention. Si j'ai la boîte, ben là, je ne vais pas vous montrer. C'est un petit peu plus profond. Mais vu qu'on n'aura pas de pochette boîte, ça va être beaucoup plus facile, vous allez voir. Alors, je vais faire ça dans les deux sens, encore là. Je vais placer tout ça. OK. Alors là, j'ai la page ici. Donc, je prends un des grands morceaux qui est juste un peu moins large. Faites-le pas plein de largeur parce que, à cause de la carte pincée ici, alors c'est collé jusqu'ici, on ne voudrait pas que ça dépasse la page. OK? Alors, vous pouvez la mettre même ici, on sait qu'on a la tranche, alors je vais la mettre de ce côté-ci. Comme ça. OK? Alors, je vais faire ma couture pour
le grand rabat, environ 1 cm. Ensuite, ben, je pense que je vais prendre le même format que celle-ci pour le deuxième pli ici. J'aime bien quand on voit une partie de la photo de l'image en dessous, la page du rabat en dessous. Alors ça se trouve être... Oh, je vais le faire. Alors le pli, c'est à 3 pouces. On va biseauter la couture. Bon, je ne sais pas quel côté, je vais faire les deux. On peut toujours faire les deux quand on n'est pas certain. C'est mieux que de ne pas faire quand on aurait dû le faire. Alors là, ça, je vais me trouver à la mettre... Alors là, je suis vis-à-vis celle-ci. Alors celle-ci, elle est verticale, donc je vais aller avec horizontale. Voilà. Question de faire différent. Alors je vais aller comme ceci. Je vais coller sur le côté de la tranche. Excusez, ma colle était loin. Puis là, vous avez décidé si vous faites la carte pincée en bas, en haut. Moi, je recommande de la faire en haut. Alors, je vais coller tout juste en bas, ici, mon rabat. Comme ceci. L'autre qui est le petit carré comme ceci. Alors, vous gardez voir lequel est le bon format. Ici, j'ai environ 1 mm de trop. Là, je vais aller l'enlever. Pas plus que 1 dans mon cas. Au pire. Ça. Et puis, je vais faire juste j'avais fait tout juste une petite couture de 6 mm pour aller chercher le maximum de notre carte ici. Donc, je vais biseauter, je sais que c'est en bas qu'il faut que je biseaute, je vais biseauter en bas. Comme ceci. Alors, je mets la colle. Tout juste en bas sur le côté droit de ma page. Juste sur le côté. Comme ceci. Là, je vais arrondir mes coins. Alors, ça fait ça comme ceci. Là, la petite bande ici, alors je vais la faire dans ce sens-ci. Je pourrais la faire comme ça. Je pourrais faire une petite bande juste en bas ici. Plier. Je pourrais faire une pochette. On va faire une pochette en bas finalement. Oui. Je vais faire autrement. Si vous préférez une bande, c'est correct. Alors, je vais faire une ligne tout juste à l'intérieur de mes plis, de mes rabats ici. Je me suis gardé une couture chaque côté. Celle-ci est un peu trop large, je vais en enlever un peu. Je fais la ligne de pliure. J'efface mes marques. Je vais couper la base, là où est-ce que ça va être le bas de ma pochette, là où je vais mettre la colle. Alors, je mets la colle sur l'extérieur des coutures. Et à l'intérieur, je fais une fine ligne de colle du côté où est-ce que j'ai biseauté les coins. Puis, je vais coller en bas. Je pense que je vais la coller un petit peu plus haut que le bas. Juste question de me garder une petite ouverture ici pour une incrustation. Moi, je crée les incrustations. Il y en a qui les évitent, moi, je les crée. Comme ceci. Voilà. Alors, encore ici, on va mater le fond. Alors, qui entre tout juste à l'intérieur des rabats, qui va entrer au moins 1 cm à l'intérieur de la pochette. On mate la pochette. Moi, je vais faire une incrustation. Je ne materai pas l'intérieur ici. Je vais arrondir les coins. Je vais mater ici, ici et ici, comme ceci. Puis la carte, alors j'ai pris une chute, un morceau qui mesurait 15 cm ou 6 pouces, okay, par aléatoire. Ici, j'ai 6,5. Ça peut être comme vous voulez. Alors, elle, on va mater les deux côtés. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai plié, j'ai arrondi les coins et puis j'ai mis de la colle pour coller fermé comme ceci, tout simplement. Puis là, bien, on va aller... Vous pouvez faire un petit mouvement comme ceci, là. Ensuite, c'est plus facile d'aller prendre. Prendre la carte dessous, comme ceci. Ça arrête tout juste là, parce que c'est collé ici.
Alors, ça fait, si vous avez une belle petite image ici, un beau petit rectangle, ça serait bien de le mettre là. Mettez pas une image qui va faire toute la petite carte parce que vous allez en voir juste qu'une partie. Alors, peut-être une petite image comme ceci. Moi, c'est ce que je vais faire. Puis, une bordure ici avec autre chose pour que, quand on la ferme, on a quelque chose de joli à regarder ici. Alors, c'est ça, mon interaction. Et puis, je vais faire la même chose sur ma dernière page qui me reste, ici. Puis, je vais la faire dans l'autre sens, tout simplement. Puis, peut-être que je ne ferai pas une pochette en bas, peut-être que je ferai une bande transverse, vu qu'on est vertical, je ne sais pas. On est horizontal, peut-être. Alors, voilà. Alors, vous pouvez faire ça, et puis, une fois que vous allez avoir tout terminé, toutes nos pages vont être faites. Celle-ci, elle est droite, bon bord. Ça va ici. Voilà, on a toutes nos pages. Alors, je vous reviens avec ça terminé, je vous le montre. Et puis, ensuite, on va procéder au couvert de l'album. Déjà, c'est mignon, hein? Alors, je crois que mon morceau de cartonnette que j'avais au départ va être amplement large. On va avoir des boîtes, des pochettes boîtes dans les deux couverts. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je n'ai pas à me garder beaucoup d'espace. Ça va être parfait. Si vous voulez faire une interaction plus intéressante ou plus épaisse, surtout, dans les couverts, alors il faudrait prévoir plus large de tranches. Moi ici j'ai 7,5 ou 3 pouces. OK? Alors voilà. Alors je vous reviens avec ça dès demain. Alors vous travaillez là-dessus, puis on continue. Merci, à bientôt. Bye bye.